À l'approche de la fin de l'année scolaire, les discussions concernant la hausse des frais de scolarité ont suscité de grandes préoccupations chez les parents. Dans le cas des écoles catholiques, les frais de scolarité devraient tripler dans la prochaine année scolaire. Le père Youssef Nasser, secrétaire général des écoles catholiques, explique la raison de cette décision. Il est impératif que nous réévaluions de manière significative les mesures incitatives allouées aux enseignants en début d'année. Nous accordons une attention sérieuse à la rentrée scolaire 2023-2024. En réalité, les avantages initialement prévus ont été réduits à seulement un tiers de leur valeur d'origine. Si nous souhaitons restituer aux enseignants la même valeur qu'ils ont reçue en début de cette année scolaire 2022-2023, nous devons multiplier ces chiffres au moins par 3. De plus, les frais de scolarité varieront quelque peu entre les écoles de Beyrouth et celles des zones rurales, mais seulement 70 des 340 écoles ont des étudiants disposant d'un revenu suffisant pour s'acquitter des nouveaux frais de scolarité. Cette réalité est alarmante pour les parents, surtout compte tenu de la crise économique actuelle. Pour régler ce problème, les comités de parents demandent l'adoption d'une nouvelle loi qui inclurait leurs décisions dans l'instauration des frais de scolarité. Nous exigeons, en tant que comité des parents d'élèves, davantage de transparence et des audits. L'avenir de nos enfants est en jeu. Nous nous sommes adressés à la commission parlementaire de l'éducation afin qu'elle élabore une proposition de loi pour encadrer les frais de scolarité. Nous redoutons une déscolarisation de nos enfants et leur exclusion du système scolaire. Par ailleurs, le président de la commission parlementaire de l'éducation, Hassan Mrad, a proposé un projet de loi qui permettrait à l'administration de l'école de fixer les frais de scolarité à une condition, avec l'approbation de 75% des membres du comité de parents. Ceci en permettant à l'école de réaliser des profits importants. Cette loi encadrerait cette affaire et répartirait la décision entre 3 groupes. Le premier est le comité principal, qui devrait approuver le budget à 75%, et le second concerne les inspecteurs comptables, responsables de vérifier les comptes. Finalement, l'école, qui devra établir son budget en toute transparence. Les dollars alloués au soutien des écoles ont été placés dans ce fonds, qui s'apparente à des donations inaccessibles aux parents d'élèves. Si cette loi devait être approuvée, Mrad estime qu'elle ne serait valable que pour 1 an, le temps que le Liban se remette sur pied, en commençant par l'élection d'un président de la République comme première étape. Cependant, quel serait le futur des milliers d'élèves démunis si le Parlement rejetait la loi, compte tenu notamment de la détérioration des écoles publiques ?